La forêt est le poumon de notre région. C'est aussi un pilier de son économie. Mais l'exploitation du bois dépend d'un marché mondialisé. La reprise économique provoque de fortes tensions sur la filière. Faut-il craindre une pénurie de bois? C'est la question du dimanche. Un jeu de Mikado géant. La manutention des grumes, les troncs d'arbres abattus. Plus de 200 000 m3 sont transformés ici chaque année. Épicéa, sapin, Douglas, c'est l'une des plus grandes scieries françaises de résineux. Depuis le début de l'année, la production décolle, plus 10%. La demande s'envole, les prix aussi. L'augmentation des prix qu'on vérifie par les acteurs français sur le résineux notamment, c'est de l'ordre d'une vingtaine de %. Mais quand on a des acteurs notamment chinois qui interviennent, c'est des valeurs qui sont bien supérieures encore. Conjoncture aggravante, plusieurs grands pays producteurs limitent leurs exportations. Les résineux français sont d'autant plus convoités qu'ils sont certifiés. Dans cette scierie, plusieurs labels garantissent l'origine du bois et la gestion durable des forêts. Et la qualité est contrôlée sur toute la chaîne, très automatisée. Le tri qualitatif se fait avec l'œil du tronçonneur. Donc c'est la qualité du bois qui fait tout. Soit il peut être pourri, roulé si c'est du sapin, ou s'il est très noueux, très branchu. À ce compte-là, il est déclassé pour faire de la palette ou du coffrage. Une coupe d'épicéa, le roi des forêts du massif de Beldonne. Un aperçu de l'abondance du boisement en Auvergne-Rhône-Alpes. Résineux et feuillus couvrent un tiers de la région. Le bûcheronnage est bien sûr plus difficile en montagne. Ouais, c'est surtout un métier de passion, je pense, avant tout. Parce que c'est sûr qu'on aime être dehors, contact avec la nature, et puis c'est un métier, pour ma part, moi j'ai toujours fait ça. Mon père était déjà bûcheron et m'a transmis, on va dire, le virus. J'étais avec lui quand j'étais petit, et puis on va dire que ça s'est fait naturellement, quoi, pour moi. Cette petite parcelle le montre, le manque de matières premières vient aussi du morcellement de la forêt. Elle est privée à 80% et la majorité des propriétaires n'ont que quelques hectares. Un frein pour réagir à la flambée de la demande. Les problèmes d'approvisionnement s'expliquent encore par la taille des scieries. La plupart sont artisanales et familiales. 18 entreprises seulement assurent plus de la moitié du volume. Or, le bois de construction est de plus en plus utilisé. Bardage, ossature, ce matériau naturel et renouvelable est valorisé. Il est aussi plébiscité pour réduire l'empreinte carbone. Pas de manque de ressources de la matière première qui, elle, est abondante. On prélève en France 50% de la croissance naturelle. Et même dans les Alpes, c'est moins que ça, c'est 30% de la croissance naturelle. Par contre, il y a pu avoir, c'est plus le cas maintenant, la situation est en train de se régulariser. Il y a eu, notamment sur le premier semestre de cette année 2021, une tension, voire de la pénurie sur certains produits en France et sur d'autres marchés mondiaux. La scierie alpine emploie 85 personnes et exporte un tiers de ses produits. Elle s'est diversifiée. En exploitant les résidus du bois, elle devient un grand producteur de granulés pour le chauffage. Du bâtiment à l'énergie, le bois de nos forêts ne manque pas de ressources.